Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, à savoir quelles sont un petit peu les énergies de cet équinoxe et de cette fin d'année. Euh, alors pour ce faire, j'ai procédé déjà au tirage et j'ai pris l'oracle, le tarot, vous voyez, le tarot de l'amour de Denise Jarvie. J'adore en fait ces illustrations, elles sont très intuitives. Je ne m'en sers pas du tout comme tarot par contre, je m'en sers vraiment comme oracle qui me permet en fait de canaliser des messages parce que je trouve que c'est très très parlant. Donc je vais vous dire un petit peu ce qui est en train de ce qui va au niveau intuitif, quels sont les messages qu'on a à nous faire passer. En fait, je vois vraiment et j'ai mis un message euh, de Jésus ce matin et je ressens vraiment très fortement sa présence il est très présent pour pouvoir nous aider à transiter justement. Euh, Beaucoup de personnes justement et sont en pleine se demande un petit peu qu'est-ce qui va se passer, on n'est pas bien, remise en question, beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup de choses qui remontent, et ça fait très longtemps que ça remonte, donc on a un petit peu ras-le-bol, vraiment ce qu'on ressent, mais ce qu'on me dit vraiment c'est qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin de retrouver en fait cette illumination au niveau de son troisième œil, de voir les choses avec beaucoup plus de bienveillance, on a fait vraiment ce retour à soi pour retrouver nos bases, nos racines, et en fait ce réalignement au niveau de notre âme, ça va nous permettre, en fait, en étant ancré en bas, parce qu'on est tous vraiment toujours portés vers son troisième œil, d'aller trouver les canalisations au niveau des messages des guides et tout. Mais là, pour le coup, vraiment de revenir à cet état d'être ici et maintenant incarné sur Terre. Parce qu'on l'a choisi d'être incarné sur Terre. On a choisi d'être présent. On est amour et bienveillance, c'est ça, il ne faut pas l'oublier également. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, en étant présent, en travaillant sur cette guérison intérieure, ça va nous amener beaucoup plus de force, on va allier en fait vraiment cette unicité intérieure et ça va nous permettre vraiment de ne plus douter de nous, d'avoir confiance, oui, en nous, d'accepter ces parts d'ombre, j'ai envie de dire, mais c'est pas des parts d'ombre, accepter toutes les parties de notre vie, accepter nos blessures, comme un puzzle, on a besoin d'accepter tout ça. On ne peut pas jeter des trucs qu'on a honte et on ne peut pas les mettre sur le tapis. On doit les voir en face. On doit les voir en face, nos peurs. Mais en fait, elles vont s'imbriquer, d'accord? C'est comme un vase, en fait, on me dit, qui est tombé par terre et on est en train de le reconstruire, ok? Et en fait, en le reconstruisant, s'il manque un bout, le vase, il y a l'eau qui va couler, vous comprenez? Enfin, il manquera une pièce et on a besoin de toutes ces pièces ou un puzzle. On a besoin de toutes ces pièces. Et ça va d'abord passer par les pièces de notre puzzle personnel pour arriver à prendre après de la hauteur et mieux comprendre. Une fois qu'on aura fait ça, de toute façon, ça va se passer au niveau mondial. Chacun, en fait, en ayant résolu leur puzzle, j'ai envie de dire, chacun sera à sa place, à sa juste place. Il ne faut pas, en fait, dénigrer ni rabaisser. Chacun est à sa juste place et à sa mission concrète sur Terre. Il y a une nouvelle expansion au niveau de notre ADN, et j'en ai déjà parlé, mais aussi ça va encore, ça va continuer, cet ADN cristallin, d'accord, qui va nous permettre de transiter et d'avoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une meilleure vision de ce qui se passe. Et pouvoir mettre de nouvelles choses en place, mais qu'on va devoir nous-mêmes co-créer en réalité. Donc, effectivement, oui, on me dit qu'il risque de passer des choses pendant le mois de novembre, octobre, novembre. Ça risque d'être tendu. Mais si on a déjà fait ce travail, c'est pour ça qu'on a fait déjà ce travail intérieur, ça nous impactera moins. On sera beaucoup plus dans l'amour et la bienveillance et la compassion. On pourra créer, en fait, ce qu'on veut voir dans notre vie. Je sais plus qui disait ça, c'est Gandhi. Voir le changement que tu veux voir dans le monde. C'est vous qui allez créer ça. Et je sais que je radote avec ça, mais c'est vraiment les messages qu'on me pousse à nous donner. D'avoir une nouvelle vision, par exemple, pour des gens. Et ne pas douter de soi. J'ai déjà expliqué plusieurs fois dans un rendez-vous, par exemple, celle qui a fait l'école Montessori. Elle a repris une base qui était l'école, l'éducation, mais elle a changé. Ok? Donc, reprenez par exemple des bases que vous avez déjà vécues, ou même si vous voulez créer des choses, vous pouvez prendre des bases en modelant, d'accord? En remodelant, parce que tout est remodelable à l'infini. Et ça, c'est ce qu'on nous invite à faire. Quelque part, en faisant ça, on accepte ce que sont fait nos ancêtres, ok? Mais on va remodeler à notre façon. On va faire comme on veut.
Il y a beaucoup de choses qui sont en train... des gens commencent à s'éveiller. Donc, il faut être patient. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça, c'est sûr. Et chacun, en fait, est sur son chemin. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, qui a tort. Tout le monde a raison dans sa réalité. Tout le monde a ses perceptions. Et c'est très juste comme ça. On va vraiment vers cette transition, on monte vraiment cette transition comme si en fait on était on avait ouvert la canalisation d'égouts, vous voyez, il y a d'abord au début de l'année, tout ce truc noir, gluant là, qui sort, et plus en fait ça va aller, et plus nos énergies vont se fluidifier, d'accord, vont être beaucoup plus fluides et claires également. Donc accrochez-vous, c'est vrai que c'est long, mais ce n'est pas long au jeu de notre âme. Et c'est vraiment pour retrouver en fait cette trinité intérieure, on me dit. Et aller vers vraiment cette expansion de conscience. Et vers ce commencement, vers cette nouvelle création. De nouvelles choses vont se mettre en place. Il y a des associations même insolites qui vont se mettre en place. Et de l'échange aussi. De l'échange, on me dit. Beaucoup plus de communication, d'ouverture. Et ça prend du temps de mettre tout ça en place. Ça prend du temps parce que d'abord, il a fallu faire ce travail intérieur. Je vais voir si on a un message supplémentaire. Okay. Élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Vous voyez, l'énergie christique, elle revient à ce que je dis que Jésus était très présent. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire au niveau cellulaire. Vous voyez, donc c'est normal que ça prend du temps, mais en fait on est toujours en train de bosser. C'est pour ça qu'on est fatigué et c'est pour ça que c'est important l'ancrage et de revenir à des choses simples. Des choses simples de la vie. J'ai la chance de voir mon fils jouer et de m'inspirer de lui. Il me permet en fait de me reconnecter au moment présent. Et de voir chaque chose comme une bénédiction. Retrouver l'amour dans chaque chose qu'on est en train de faire en fait. Je vais voir si on a un autre message à nous faire passer. Je vais prendre quoi? Ouf, j'ai mal au dos. Ça y est, je suis vieille. Hein. Je vais faire ça. Je mets là. Là. Beaucoup plus de force, de compréhension et vous allez voir que même certains ont leurs capacités qui vont s'élever. On va avoir de nouvelles inspirations pour mettre des choses en place. Ah mais oui, c'est ça que je veux faire. Et parce qu'on n'aura plus ces bagages en fait du passé, karmique, transgénérationnel. Donc ça prend du temps parce qu'en fait on me dit que si on nous avait tout arraché d'un coup, d'accord, si toutes les blessures étaient remontées d'un coup, mais vous serez en hôpital psychiatrique, d'accord. Donc c'est normal qu'on enlève petit à petit parce que c'est juste et tout est juste. La pensée créatrice, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est une bénédiction. Oui, avoir des pensées positives. De voir toujours, parce qu'en fait chaque émotion, chaque chose qui se passe. Par exemple, je vous donne un truc, un exemple. La banquière m'appelle, ça arrive pour l'accent, c'est bizarre. La banquière m'appelle et me dit, Marine, tu n'as plus de sous sur ton compte. Ça, et moi je fais, ah, comment je vais faire? Vous voyez? Et c'est un peu, en fait, c'est une polarité qui est négative. Mais dans chaque polarité, il y a le positif et le négatif. Donc là, l'information que j'ai eue, c'est une polarité négative, ok? Mais par contre, si je lâche, oh mon Dieu, mais comment je vais faire? Je m'accroche au truc. Et je peux pas lâcher, en fait, comme me lâcher la grappe ou me lâcher l'info. Et avoir cette information positive. D'accord? C'est un petit peu comme, ok, là il se passe ça, comment je fais? Mais je lâche et je me connecte en fait pas à mon mental qui lui va trouver 200 milliards de trucs sans solution. Ou alors va créer des trucs, oh mon Dieu, je vais parier, je vais mourir, on va tous mourir. Ouais, vous comprenez? Parce qu'il connaît que ça. Si on lâche l'affaire, on lâche, on peut pas. De toute façon, là, pour le coup, on vient d'apprendre ça, il n'y a rien d'autre à faire. Ok?
Et comme de par hasard, en lâchant l'affaire, la polarité positive va venir à nous. Parce que notre âme va nous l'envoyer. Parce qu'elle, elle voit tout d'en haut. Elle voyait tous les trucs. Et comme de par hasard, ben notre banquière est connecté aussi, là où on est tous connectés. Et comme de par hasard, autant 3 jours après, la banquière m'appelle et me dit, bon, j'ai trouvé une solution pour vous. Ou alors, ben, du coup, ça me donne l'idée de moi créer un nouveau concept. Ok? Et de pouvoir me lancer. Peut-être que si j'avais tous ces sous sur mon compte, je ne me serais pas lancée. Vous comprenez? Donc, il y a toujours une raison d'être. Et ça, il faut faire confiance. Et en accueillant les choses de façon, ok, c'est une information. Là, sur le moment, peut-être qu'elle est polarité négative ou positive. Mais je laisse place à la vie. J'ai confiance en la vie. J'ai foi. Et je sais que toutes les solutions, elles sont déjà en moi. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher toujours à l'extérieur, on les a en nous. Donc ayez foi et confiance en l'avenir. C'est une période en fait de transition, comme j'ai déjà expliqué, et c'est pour un mieux-être. C'est pour un meilleur vivre. Donc accueillez ces énergies. Ne soyez pas dans la combativité, dans la critique, dans le combat. Soyez dans la douceur, dans ce côté féminin, doux. Soyez maternant envers vous-même. J'ai pas d'autres messages en tout cas. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça aura pu vous aider, vous aiguiller. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!